Depuis que Jacques Chirac a rendu son dernier souffle, paix à son âme, le système politico-médiatique s'est mis en branle pour le sanctifier. Il était à l'évidence l'alter ego de Saint-Louis. Seuls les milieux de la résistance au système ont dit la vérité. Le dirigeant politique Chirac fut une catastrophe pour la France. Je ne reviendrai pas sur la liste interminable des mesures qu'il a prises dès son accession au pouvoir en 1974, mesures qui ont puissamment contribué à déstructurer notre pays. Je ne reviendrai pas non plus sur le fait que le garçon était sympathique, savait taper joyeusement sur le popotin des vaches et consommait goulûment du pâté, du saucisson, du vin rouge et de la jante féminine. Tout cela a été dit, redit et surdit. Je voudrais simplement souligner une loi de fin de règne de Chirac, loi qui a été peu commentée alors qu'elle fut désastreuse et que la France va en payer le prix pendant bien longtemps. Il s'agit de la tragique loi Chirac-Raffarin de 2004 sur la liberté d'expression. À cette époque, le vrai visage de Chirac apparaît clairement, puisqu'il sait qu'il va quitter la vie politique très prochainement. Il a donc jeté le masque et a orienté son action vers la défense des minorités prétendument opprimées, à savoir notamment les homosexuels et les immigrés. Chirac s'est servi d'un fait divers glauquissime, à savoir la tentative de gens d'extrême droite de tuer un homosexuel, M. Nouchet, en mettant le feu à ses vêtements. Ulcéré par ce crime, Chirac a reçu à l'Élysée M. Nouchet et a lancé un projet de loi pour éradiquer définitivement de la petite tête des Français toute idée de s'opposer aux minorités dites opprimées. Peu importe qu'il soit ultérieurement rendu public par les services de l'État que l'excellent M. Nouchet avait en fait mis lui-même le feu à ses vêtements pour faire croire à un attentat de l'extrême droite. Jacot voulait sa loi et il l'aurait. Raffarin, en bon serviteur zélé, concocta et fit voter à la vitesse du cheval au galop la dramatique loi liberticide de 2004. Résumé en une seule phrase, cette loi interdit désormais de débattre librement de toute une série de sujets sous peine d'être lourdement condamné pour homophobie, racisme, antisémitisme, anti-islamisme, etc. Le rédacteur en chef de l'époque du très gauchiste Nouvel Observateur fit une déclaration fracassante avant le vote de la loi. Je le cite. « La France va se doter d'une loi unique au monde, mise à part dans les pays de dictature. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Laurent Geoffrin, rédacteur en chef de l'époque du très gauchiste Nouvel Observateur. À l'évidence, cette loi Chirac-Raffarin est une loi de dictature qui a puissamment contribué à museler tout débat sur des sujets liés à la déconstruction de notre pays. Chirac fut un fossoyeur de la liberté d'expression. Nous n'avons pas fini de payer ses dramatiques errements. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.